Le cardinal Barbarin de nouveau face à la justice à Lyon pour son procès en appel. L'archevêque de Lyon conteste sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse, le père Prénat. Ce dernier est accusé de s'être livré à des agressions sexuelles sur de jeunes scouts dans les années 80 et 90. Des années plus tard, la parole s'est libérée. Et c'est justement le nom de l'association qui a révélé ces agissements. Un long combat juridique et un scandale qui a fortement écorné l'image de l'Église. Tout ça interroge sur la cohérence en fait du système et de la réflexion. Ça met bien en évidence les innombrables réformes que l'Église doit faire pour se réadapter en fait, pour être en cohérence avec la société. Mais pour l'avocat de la défense, les reproches adressés à l'Église et les faits reprochés au cardinal Barbarin doivent rester deux dossiers distincts. Ne confondons pas peut-être ce qu'on a fait depuis longtemps, la personne du cardinal avec non pas seulement l'Église de France, mais l'Église du monde. Voilà, nous ne sommes pas l'Irlande, nous ne sommes pas l'Australie, nous ne sommes pas les États-Unis. Voilà, il n'est pas tout cela. Quand le cardinal a-t-il eu vent des faits? C'est la question au cœur du dossier. En 2010, en plein scandale de pédophilie en Irlande, le cardinal Barbarin explique avoir convoqué le prêtre pour avoir le cœur net sur ces rumeurs. Mais comme en première instance, il admet avoir cru le père Prénat quand ce dernier lui affirme que les agissements ont cessé en 1991. C'est en 2014, en rencontrant l'une des victimes, que l'archevêque dit avoir eu la confirmation directe de ces abus. Mais un prêtre sous couvert d'anonymat affirme dans la presse française ce mercredi l'avoir informé dès 2002. Enfin se pose la question de l'avenir du prélat des Gaules. Suite à sa condamnation, le pape avait refusé sa démission. Mais face à la politique de tolérance zéro affichée par l'Église, il est possible que le cardinal de 69 ans soit doucement poussé vers la retraite. Reste à savoir si la fin d'une carrière sonne pour autant la fin d'une époque de pratique et de dissimulation.